Les sentiers du réel, c'est une fausse pandémie. Me demandez pas, j'en sais rien, mais c'est Marc Gray qui le dit. Après, je suis pas auteur du. C'est Marc. Il paraît que ce serait une fausse pandémie. Vous savez que j'ai pensé à un moment, moi aussi, que c'était une fausse pandémie, mais bon, ça dépend dans quel sens il le dit. J'ai pas regardé la vidéo sur les sentiers du réel, hein. Bon, bref, je sais pas, c'est bon, j'ai pas regardé la vidéo. Je peux pas vous dire sur les sentiers du réel, sentiers, hein, c'est pas compliqué, sentiers du réel, réel. Sur YouTube, vous allez voir la dernière vidéo, Marc Gray il dit que c'est apparemment, je sais pas, j'ai pas regardé la vidéo, j'ai pas le temps de tout voir, des fois il y a trop de trucs. C'est marqué fausse pandémie. Après, je sais pas, me demande des pauses. Mais bon, il y a tellement de trucs bizarres. Alors, les entités typologie, ça c'est très intéressant. Et c'est le groupe 7. Parce qu'il y a plusieurs entités, il y a plusieurs groupes, et là je vais prendre le groupe 7. Hein. Les apparitions d'humanoïdes, nos étranges visiteurs vus à travers des rencontres du troisième type, Eric Zurcher. C'est parti, les entités typologie groupe 7. Il y a 8 camps. Voilà. Alors, groupe 7. Il est unique et comprend toutes les créatures anthropomorphes non répertoriées dans les classifications précédentes. La diversité des apparences est donc très grande dans ce groupe. Groupe 7, 8K, soit 5,63%. Je vais vous faire voir après déjà ce que c'est. Hein. C'est assez bizarroïde. Dans un témoignage ancien, c'est un martien volant qui fut observé par le témoin. L'être était très petit et passa à quelques mètres d'altitude. Fendant l'air avec un sifflement, il présentait au niveau du dos deux espèces d'ailes immobiles. Dans le cas bien connu de Trainal, dans le Jura, je vous faire tous les dessins, descriptions. Les êtres étaient très grands, ramassés sur eux-mêmes, de couleur brune ou marron, et ils évoquaient des lions, mais leur tête faisait penser à celle de fourmis. Un nombre important de ces créatures fut aperçu. Dans l'observation de Lojuzan, un être semblable à ce d'Hopkinsville se manifesta. Il mesurait 0,90 cm de hauteur et était tout vert, avec de grandes oreilles pointues sur le sommet du crâne et des yeux très noirs et perçants. Je pense à Dieu Funès, le cheval, je sais plus comment, enfin bref, des trucs marrants. Hein. Quand oreilles pointues sur le sommet du crâne et des yeux très noirs et perçants, les membres supérieurs étaient démesurément longs. Dans le cas d'Herbalunga, en Corse, 3 silhouettes lumineuses figées avec des bras plus longs que la moyenne furent observées. Dans l'affaire de Saint-Just de Clé, le témoin observa 3 robots de 2,20 m de haut. Alors là, 2,20 m de haut, c'est énorme. Ça fait la taille du Predator, hein, dans le film, pratiquement. Avec des espèces de cannes articulées. En plus, on le voit, hein, c'est monstrueux. À la place des bras et des jambes très courtes de 50 cm environ. Et vraiment difforme, mais dégueulasse. C'est le truc. Aubanel, c'est face à une cinquantaine de petits batraciens, verts avec des mains et des pieds palmés. Ah bah, je le vois ici. On dirait même des grenouilles. Que se retrouva le témoin complètement affolé. Les êtres étaient assez corpulents et présentaient des gros yeux rouges. Ils ne firent pas le moindre mouvement. Dans la seconde observation de Pomard, un lieutenant observa, en compagnie d'un ami, 2 êtres à l'aspect simiesque, avec des bras plus longs que la moyenne, ce dernier détail étant une constante mondiale assez forte. Enfin, à Fox, un jeune couple fut témoin de l'apparition d'une forme humaine lumineuse, d'une taille comprise entre 1,60 m et 1,80 m, qui ne possédait aucun membre visible, sa tête ne présentait aucun organe apparent et l'être avançait et reculait sans arrêt, comme une image de TV ou un hologramme. Ça, je l'avais déjà dit, hein, souvent des hologrammes. C'est pas nouveau, hein, ils font ce qu'ils veulent. Hein. Faut pas oublier qu'ils ont des milliers, des centaines de milliers d'avance sur nous. C'est pas compliqué à comprendre. Il y en a, ils ont toujours du mal, je sais pas, mais bon. C'est normal qu'ils font ce qu'ils veulent. Ah, ça peut paraître complètement n'importe quoi, ça c'est sûr, mais bon. L'attitude des êtres du groupe 7 se résume à la fuite ou à l'indifférence.
Pas d'approche des témoins en France où les cas ont eu tendance à augmenter sensiblement à partir des années 70. La même évolution est réparable au niveau mondial. Les créatures du groupe 7, un groupe très hétéroclite par nature, apparaissent de plus en plus fréquemment depuis quelques années. Un grand nombre de ces curiosités a été observé en France et se répartissent en France. Ça, c'était très intéressant parce qu'il n'y a pas qu'aux États-Unis, aux States ou au Brésil ou je sais pas quoi, ou Canada ou Maroc ou Algérie, et aussi en France. Hein, d'accord, il n'y a pas que le bon. Mais heureusement, parce que s'il y avait qu'aux États-Unis, entre les cas 155 et 190. Vu le polymorphisme, hein, c'est comme les ovnis, hein, polymorphisme, on revient à la même chose. Mimétisme aussi, que semble afficher ce phénomène, le groupe 7 risque de devenir essentiel à l'avenir en récupérant de nombreux cas inclassables. Et je vais vous faire voir ce que c'est. Il y en a même un, il y a vraiment une forme bizarre, mais ça c'est le groupe 8. On dirait quelque chose que je ne dirais pas. Le groupe 7, 8K, soit 5,63%, c'est ce que je viens de vous détailler. Et je coupe là. Et on se reverra d'ici dimanche soir pour une nouvelle vidéo. Un autre groupe, voilà. Bon, excusez-moi si c'est un peu flou, mais... Voilà. Le groupe 7, regardez bien. Là, le grand en bas, c'est celui qui fait 2,20 m là. Hein. L'autre palmé, on dirait une grenouille. L'autre avec ses longs bras, là, ça fait penser au film Cloverfield. Hein, qui marche à 4 pattes. Là. Et l'autre, c'est Hopkinsville, je ne sais plus quoi. Bref. Voilà la gueule qu'ils ont. Là, il y a des longues tiges métalliques, là, je ne sais pas quoi, on dirait télescopique, on dirait des antennes. Il fait 2,20 m, il est vraiment bizarre. Des petites jambes. Le torse, il n'y a même pas de tête, on dirait une carotte. C'est vraiment étrange. Voilà, je coupe là. Après, il y en a qui sont beaucoup plus beaux que ça, hein, comme les grands blonds, heureusement. Après, il y a le groupe... alors, il y a toutes sortes, hein, je ne peux même pas expliquer. Il y a le groupe A, mais il y a le groupe A, 6A, 6B. Le 6A. Là, je vais dire le groupe 7, il y a le groupe 8. Et je pense qu'après, il n'y en a plus. Le groupe 8, le groupe 7, c'est 8K. Le groupe 8, c'est 9K. Le plus, c'est le groupe 2. 2A, il y a 33K. Voilà. La typologie des R3 françaises, voilà. C'est très intéressant. Et prochaine fois, je sais pas lequel que je prendrai. Peut-être le groupe 5, ils sont quand même plus hauts. Le groupe 5 n'a pas tellement en lien. Le groupe 5B, bon ça c'est le style Michelin, c'est pour si vous voyez la forme. Hein. Je ne vais pas vous le faire maintenant. Hein. Un peu spécial. Après il y en a un autre, un mascopture, un truc bizarre. Hein. Après là on dirait plutôt vénusien, là c'est le type vénusien d'Adamski. Ah bah la prochaine fois je lirai peut-être celui-là, le groupe 4C. Vénusien. Il n'est pas très long mais bon, je vais voir. Après il y a le groupe 4B, alors celui-là il a une longue barbe, il a longs cheveux. Une sorte de bâton dans ses mains, c'est vraiment bizarre. Et après il y a le groupe 3, alors là on dirait Chewbacca, c'est affolant. Chewbacca, carrément. Groupe 2C, alors lui on dirait un nain, lui encore plus bizarre. Ah là on dirait un type blond, hein. Bon, ça va. Nordique, groupe 1, 1A. Voilà, je coupe là. Et merci, et à la prochaine. Dimanche soir certainement. A plus, et franchement c'est un livre, il faut avoir le premier livre, si vous n'avez pas le premier livre, Les apparitions du Monoïde, de Eric Zorka, il faut l'avoir, parce que sinon, de toute façon il est là. Je continuerai à le lire, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à lire, et on a au moins 10-15 vidéos à faire avec celui-là, donc sans compter celui-là, sans compter encore les autres derrière, donc, de toute façon, voilà. Et je coupe là, merci. Les Sentiers du Rennes. N'oubliez pas, Marc Gray, Fausse Pandémie. A plus, à dimanche soir. Entre dimanche et lundi. Merci.